Voici donc la correction de l'exercice numéro 8, page 7, dans le deuxième fichier violet. Tu avais les étiquettes dans le désordre. Comme d'habitude, la première chose à faire, c'est de repérer la majuscule et le point. La majuscule va au début et le point va à la fin. Ça, c'est la première chose, c'est ce qui va nous aider. On voit que la majuscule, elle est ici, sur ce mot « Christina ». Je prends donc mon étiquette. Coral va forcément aller à la fin. Le problème, c'est les autres mots. Alors, qu'est-ce qui peut aller avec coral? Il n'y avait qu'un seul mot qui pouvait aller avec coral, c'était la. La coral. Maintenant, il nous reste l'étiquette quitter, soudain et a. Donc, il fallait qu'on trouve les étiquettes qui allaient ensemble. Donc, on avait a, quitter, ça va ensemble. Et maintenant, il faut qu'on trouve où est-ce que va soudain. Alors, est-ce qu'on va le mettre ici? Christina soudain a quitté la chorale. Christina a quitté soudain la chorale. Les deux sont justes, on pouvait même le mettre au milieu. Mais on va le mettre ici, c'est plus joli. Christina soudain a quitté la chorale. Une fois qu'on a remis les étiquettes dans l'ordre, il fallait que tu recopies la phrase. Je vais la recopier. Christina soudain a quitté la chorale. On aurait pu dire Christina a soudain quitté la chorale. C'est même plus joli. Mais c'était plus difficile à trouver. C'était juste aussi. Maintenant, passons à la deuxième phrase. La deuxième phrase, donc toujours pareil, on commence par chercher la majuscule et le point. Mais on a un problème. Il y a une majuscule ici, avec le, et il y a une majuscule à Chloé. La seule possibilité qu'on avait, c'est que c'est le qui allait en premier. Puisque Chloé est un prénom, donc c'est le seul qui a le droit d'aller ailleurs. Mais le, c'est pas un prénom. Le, alors le quoi? Le, tu as lu toutes les étiquettes, quel est le seul mot qui pouvait aller avec le? C'était moustique. Le moustique. Bon, le moustique, qu'est-ce qu'il a fait ce moustique? Eh bien, il a, on a le verbe ici, a piqué. C'est notre action, tu te souviens? A piqué. Il nous restait 4 fois Chloé. On aurait pu dire le moustique a piqué 4 fois Chloé. Mais le point, il est avec l'étiquette fois, il n'est pas avec l'étiquette Chloé. Ce qui veut donc dire que Chloé va ici et que 4 fois, ce sont les deux dernières étiquettes. Voici ce que ça donne. On relit notre phrase. Le moustique a piqué Chloé 4 fois. Je vais recopier cette phrase et tu pourras la recopier à ton tour ou la corriger. Voilà, le moustique a piqué Chloé 4 fois. On n'oublie pas de rajouter le petit point. Je reviens quelques minutes à la première phrase. Christina soudain a quitté la chorale n'est pas faux. Mais c'est vrai que je te l'ai dit, de dire Christina a soudain quitté la chorale, c'est plus joli et c'est d'ailleurs la phrase que tu avais dans ton manuel. Pour l'exercice 9, il y avait des pièges, puisque la question était de barrer ce qui n'était pas dans le texte de l'histoire et seulement dans le texte. Alors évidemment, on voit un chien sur l'image, on voit un cartable sur l'image, on voit un lampion sur l'image, et on voit un gong sur l'image à l'arrière sous le gong, sur le char, mais ils n'apparaissent pas, on n'en parle pas dans le texte. On parle des hommes en kimono et en masque, on parle des coups de tambour, on parle du grand dragon, et là on a le kimono pour les messieurs, mais on ne parle pas du reste. Voilà, donc il fallait barrer le chien, le cartable, le gong et le lampion. Passons à la suite. Exercice 10. Il fallait cocher vrai ou faux. Les Chinois qui défilent portent des pyjamas et des casques. C'était faux. Regarde, à leur arrivée, la petite troupe découvre des hommes en kimono qui portent des masques et pas des casques. Donc c'était faux, ils portent ni pyjama ni casque. Deuxième question. Taoki se dandine dans le défilé. Ça aussi c'était faux. Ce n'était pas Taoki qui se dandinait dans le défilé. Regarde, c'est écrit là. Soudain, un énorme dragon se dandine dans la rue.
C'était le gros dragon, ce n'était pas Taoki qui se dandinait. Troisième ligne, il y a des équilibristes devant les chars. Il n'y a pas d'équilibristes devant les chars. Dans le texte, on nous dit juste « La foule admire les chars ». C'est tout. Dernière question, un énorme crocodile marche parmi les chars. Bien sûr que non. Parmi les chars, il n'y a que le gros dragon. C'est un énorme dragon, ce n'est pas du tout un énorme crocodile. Toutes les questions étaient fausses. C'était un piège. Ici, il fallait que tu colories de la même couleur, ce qui voulait dire la même chose. Un énorme dragon se dandine. Se dandine, ça veut dire qu'il remue un peu les fesses. Il se tord dans tous les sens. Et énorme, ça veut dire comme gros. Donc énorme dragon se dandine, c'était la même chose que un gros dragon remue. Tu ne relis que si tu t'es trompé. Si tu as colorié de la même couleur, c'est très bien. Et si tu n'as pas colorié en bleu, ce n'est pas grave. Le principal, c'est que tu n'aies colorié que ces deux phrases de la même couleur. Deuxième phrase, c'était « Les passants regardent le défilé ». Ça veut dire la même chose que dans le texte « La file admire les hommes qui défilent ». La foule, c'est tous les gens qui regardent et qui passent par là. Enfin, dernière phrase, « Les hommes sont masqués ». Alors les hommes, en l'occurrence, dans notre texte, ce n'est pas n'importe quel homme, ce sont les Chinois qui font le défilé. Ce ne sont pas tous les Chinois, ce sont juste ceux qui font le défilé. Et sont masqués, ça veut dire qu'ils portent des masques, tout simplement. Voilà pour la fin de la correction.